Chers amis, je dirais, merci beaucoup d'être ici cet après-midi à Montpellier pour nos commerçants. Bien sûr, je remercie Michael Delafosse, je remercie Patricia Weber qui représente le département, j'ai vu Gérard Francalency, j'ai vu Saint-Bourgui qui est avec nous, donc toutes les personnalités, la Chambre des métiers qui est bien sûr avec nous, puisque le dispositif est aussi prévu par rapport à la Chambre des métiers. Et, Christian Poujol qui a été hospitalisé et malheureusement pas à nos côtés cet après-midi puisqu'il est rentré en clinique hier soir. Donc malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Mesdames et messieurs aussi les élus de la Chambre de commerce de l'Hérault, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et surtout, mesdames et messieurs les commerçants. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Face à la situation alarmante des commerces et entreprises touchées par les manifestations maintenant depuis plus de 3 mois, la région Occitanie, la Chambre des métiers et d'artisanat ainsi que la Chambre de commerce de l'Hérault se sont mobilisés pour aider les commerçants, artisans et entreprises du centre-ville. Alors quand on entend centre-ville, évidemment, on est aujourd'hui à Montpellier, mais il est évident que dans les dispositifs, c'est Sète, Béziers et la totalité du département de l'Hérault pour qu'on ne se confonde pas en disant c'est juste la ville de Montpellier. Mais Montpellier, la ville centre du département, c'est la ville dynamique et c'est la métropole de ce territoire. Ce samedi 16 février a eu lieu l'acte 14 de l'opération des Gilets jaunes en centre-ville de Montpellier. Le centre-ville de Montpellier souffre. Ces opérations à répétition ont fragilisé nos commerces. Il est urgent de protéger l'activité de nos commerces pour ces 1000 commerçants du centre-ville qui participent à l'attractivité du territoire. C'est pour cela que la Chambre de commerce et d'industrie a organisé le déploiement de 130 agents de sécurité devant les commerces des centres-villes de Montpellier ce samedi 16 février. Cette opération a bien fonctionné. Alors j'entends les journalistes qui disent mais ça ne servait à rien. Mais ils ont servi à rien parce qu'on les a repoussés ailleurs. Ils n'ont pas servi à rien parce que si vous mettez rien, c'est comme si vous mettez une grille devant un commerce, ça évite le voleur de rentrer. Si vous mettez des bites devant, ça évite. Si vous mettez un chien avec un gardien, si vous mettez des caméras, etc., etc. C'est tous les dispositifs qui repoussent vers l'extérieur. Voilà, donc cette opération a donc bien fonctionné. Les agents déployés ont permis d'apaiser, parce que l'objectif c'était d'apaiser, de sécuriser les commerçants et surtout qu'ils arrivent enfin un samedi matin sans la boule au ventre et dire voilà, on va commercer de façon normale. Nous ne pouvions rester spectateurs de cette lente asphyxie de l'économie. Nous devions d'agir. C'est ce que nous avons fait avec les élus de la Chambre de commerce de l'Hérault. Compte tenu des prochaines mobilisations annoncées, désormais le dimanche ainsi que sur les ronds-points, nous pensons qu'il n'est pas utile de reproduire ce dispositif pour le moment samedi prochain. Nous allons nous voir avec les élus et on va voir comment les Gilets jaunes, d'abord, s'ils sont plus sur les extérieurs, on voit qu'ils sont réinvestis les ronds-points, on voit qu'ils ont plutôt réinvesti d'autres endroits et la dernière manifestation de dimanche. Donc on va voir sur 2 week-ends comment ça va se passer, nous en tirerons les enseignements et suivant l'enseignement que nous tirerons, évidemment, si jamais le point que nous ferons d'ici une quinzaine, qu'il faut renouveler le dispositif, nous le remettrons. Voilà, il faut que ce soit clair. Là, il y a deux samedis où on va laisser les choses se faire. On va voir comment ça va se dérouler. Et suivant comment ça se passe, nous remettrons le dispositif en place, bien sûr, en coordination avec le préfet, M. Pierre Poissel. Une enquête a d'ailleurs été lancée ce matin auprès de l'ensemble des commerçants du centre-ville afin de recueillir leur retour quant à cette opération. L'impact économique de ce mouvement est sans appel pour nos entreprises. On constate une baisse moyenne de fréquentation et de chiffre d'affaires de près de 40% les samedis, voire 50% sur certains commerces. Les pertes subies en décembre dernier, lors des fêtes de fin d'année, ne sont pas rattrapables et fragilisent donc toute l'activité économique. 2000 salariés se sont vus mis en chômage technique, alors avec des périodicités, mais il y a eu des chômages techniques sur le département de l'Hérault, un chômage partiel, principalement dans le commerce, la grande distribution et les plateformes de logistique. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie est d'apporter des réponses concrètes aux entreprises en difficulté afin d'éviter le maximum de fermetures. Nous nous sommes rapprochés de l'ensemble de nos partenaires afin d'accompagner au mieux les entreprises en difficulté. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Madame la Présidente, avec l'URSSAF, la Fédération des banques, le tribunal de commerce
la direction départementale des finances publiques et bien sûr la directe. Nos services travaillent de concert avec tous nos partenaires afin d'éviter les situations irréversibles, c'est-à-dire les dépôts de bilan. Les entrepreneurs héraultais se mobilisent et se sont fait entendre vendredi lors du grand débat que nous avions organisé avec la Chambre des métiers, avec la Chambre d'agriculture, avec la totalité des syndicats patronaux, MEDEF, CPME et tous les autres syndicats qui sont présents sur le département de l'Hérault. Plus de 300 chefs d'entreprise se sont réunis et ont réfléchi et ont donné certains points de vue sur l'économie et sur leur vision du territoire pour notre avenir. Tout ceci sera consigné dans un petit bouquin, comme on avait fait un jour avec Marie-Thérèse, le livre bleu pour la grande région. Et donc ce livre bleu sera remis à monsieur le préfet de région qui, nous espérons, remontera aux plus hautes instances afin que nous puissions être entendus. Tous les entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs se sont vivement exprimés lors de ce débat. Fiscalité, dépenses publiques, quel impact sur la compétitivité des entreprises? Tous se sont accordés à dire que si nous voulons continuer à créer de la richesse en France, il apparaît indispensable de poser les bases d'un nouveau modèle économique et social. Toutes les propositions évoquées, comme je disais, remonteront à monsieur le préfet. Maintenant, il est urgent et nécessaire, au regard de la poursuite de ce mouvement, de mettre en place des dispositifs d'aide aux entreprises. C'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse avec la région et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les journalistes ont été informés que la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée mobilisait un fonds régional d'intervention exceptionnelle. Je vous laisserai, Madame la Présidente, en préciser ses contours. Nous remercions encore une fois de plus la présidente de région, Carole Delga, qui est venue ici, à Montpellier, pour expliquer ce dispositif chez nous, pour le développement économique de notre territoire. Les chambres consulaires sont résolument les partenaires de la région et ont pour vocation de présenter ces dispositifs auprès des chefs d'entreprise et des commerçants et d'accompagner un montage pour leur dossier, comme on l'a vu tout à l'heure avec les commerçants. Il s'agira également de faire le relais auprès de la BPI France dans les demandes de prêts. J'appelle tous les chefs d'entreprise et les commerçants victimes du mouvement à se saisir de l'ensemble de ces dispositifs d'aide. Les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie les aideront dans leur démarche. La CCI de l'Hérault et la Chambre des métiers, où nous souhaitons un prompt rétablissement à son président, mettront en place un guichet unique à destination des artisans, commerçants et pour les entreprises impactées. Chère Présidente, chère Carole, je vous remercie pour cette aide exceptionnelle octroyée par la région qui va sauver quelques entreprises de notre territoire et aider à couvrir les besoins en trésorerie des commerçants et surtout à consolider les emplois. Merci, je vous laisse la parole pour le dispositif. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous avons souhaité, avec André Delgari, devait être avec nous, Monsieur le Président de la Chambre des métiers de l'artisanat, mais son représentant est présent. Et donc, vraiment, je le souhaite de façon très chaleureuse un prompt rétablissement, parce que nous avons besoin qu'il puisse être en pleine forme à nos côtés. Donc, nous avions prévu cette déambulation et puis cette conférence de presse. Parce que ce que nous partageons tous ensemble, c'est le goût du terrain et c'est également le goût d'une économie qui soit forte et tout particulièrement pour nos commerçants. Parce que la région a la compétence économie et bien entendu, nous aidons des grandes entreprises pour la recherche, pour l'innovation. Je pense bien sûr à IBM, où nous avons là vraiment aidé dans son développement et également la première école de l'intelligence artificielle avec Microsoft, mais nous sommes attentifs à toutes les entreprises. Et c'est pourquoi, pour nous, il n'y a pas de petites entreprises. Il y a des acteurs économiques qui créent de l'emploi et nous aidons aussi bien des entreprises, par exemple, du bâtiment et des travaux publics, qui ont moins de 20 salariés, et nous sommes aussi aux côtés des commerçants. Alors, nous avons, il y a de ça plus d'un mois, annoncé un dispositif parce que, malheureusement, les centres-villes de nos grandes villes sur la région étaient fortement impactés par les manifestations et par les casseurs. Et il faut vraiment rappeler que la grande majorité des Gilets jaunes sont pacifistes,
malheureusement, il y a certaines personnes qui vont dans les manifestations pour casser et pour créer un climat d'insécurité. Et donc, nous avons décidé d'agir et d'être présents dans le cadre des missions qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif exceptionnel de 4,5 millions d'euros pour les commerçants qui ont été impactés. Donc, vous avez ici, dans un flyer, vraiment la synthèse, et nous avons souhaité faire un flyer simple parce que nous voulons aussi faire en sorte que les commerçants rapidement puissent avoir l'information sans lire des pages et des pages de paperasse. Donc ce sont des dispositifs adaptés aux besoins des commerçants et également qui sont simples d'accès, et ça j'y étais vraiment très attachée. Alors les dispositifs de la région, pour faire simple, il y a 1,5 million d'euros de la région sur des aides pour la réparation des dégâts, c'est-à-dire cela peut aller jusqu'à 8 000 euros d'aide tout simplement sur facture, parce que la plupart ont pu être vraiment à l'abri de ces dégâts-là, mais certains ont connu et il faut qu'ils refassent des travaux dans leur magasin et donc là, nous les aiderons. Et puis également, c'est un dispositif de prise en charge des intérêts parce que nous avons bâti donc un deuxième dispositif de 3 millions d'euros avec BPI parce que les régions n'ont pas le droit de faire directement des prêts à la trésorerie, c'est la loi. Donc nous passons par la Banque publique d'investissement et donc nous avons mis en place avec la Banque publique d'investissement 3 dispositifs particuliers pour les commerçants. Les intérêts sont pris en charge par la région, donc ce sont des prêts à taux zéro. Donc 3 dispositifs. Un prêt sur la trésorerie, et là je le disais, simplicité bien sûr d'action pour qu'il n'y ait à ce moment-là aucune garantie sur les actifs de l'entreprise ou sur le patrimoine personnel, c'est-à-dire c'est des prêts où il n'y a pas besoin d'avoir de garantie, et également il n'y a pas d'accolement à un autre prêt, c'est un prêt direct et qui est simple, donc sur la trésorerie. Après il y a un prêt sur l'investissement pour relancer l'activité. Là aussi, il n'y a aucune garantie sur les actifs de l'entreprise ou sur le patrimoine personnel du dirigeant. Et puis, il y a également un dispositif de garantie financière quand il y a besoin d'accéder à des prêts plus lourds où, en fait, nous garantissons jusqu'à 80% du prêt, c'est-à-dire que par rapport au secteur bancaire traditionnel, vraiment, c'est une assurance pour pouvoir prêter. Nous avons donc décidé ces dispositifs dans les cadres des missions qui sont les nôtres. Bien entendu, nous avons demandé à Madame la secrétaire d'État qui était en déplacement en région la semaine dernière de réfléchir à des dispositifs annoncés sur des reports ou des allègements de charges, également sur des exonérations fiscales. Là, c'est du domaine du gouvernement, de l'État. Nous avons porté ces demandes. Monsieur le préfet de région, bien entendu, a relayé, ainsi que monsieur le préfet de l'Hérault. Et puis, nous réfléchissons également à mener des opérations d'animation pour redonner goût aux clients de venir les samedis après-midi dans nos centres-villes, parce que l'opération qui a été lancée par André Deljari et ses équipes est très importante. Nous avons voulu, à travers ce dispositif, vraiment qu'a voulu André, c'est rassurer les clients, leur dire oui, il y a des vigiles, oui, vous serez en sécurité, ayez confiance, revenez dans le centre-ville, ne vous détournez pas de ces commerces centre-ville qui sont quasiment pour les 3/4 indépendants. Donc il y a besoin de faire confiance à ces commerces qui ont une vraie qualité dans le conseil, qui ont une vraie fonction de vitalité de nos centres-villes. Et c'était vraiment en fait un signe de confiance qui était nécessaire de donner vraiment à la population. Et les effets sont là, puisque plusieurs commerçants nous l'ont dit, ils ont fermé à 19h alors que les précédents samedis fermaient à 16h ou 16h30. C'est-à-dire que quand on gagne 3 heures dans une journée du samedi, ça veut dire que c'est du chiffre d'affaires en termes clairs que l'on gagne. Et de plus, cela a été médiatisé, il y a eu des reportages, et ce matin j'ai vu 2 agents de la région qui m'ont dit, on a regardé le journal de 13h, et quand on a vu qu'il y avait ce dispositif, ça nous a incité à venir faire nos courses le samedi après-midi. C'est-à-dire, voilà, le relais qui a été fait par les chaînes nationales a été très positif
pour Montpellier. Donc félicitations André pour cette idée. Et puis il y aura d'autres dispositifs, bien sûr, d'animation pour remettre à l'honneur les commerçants, les commerces de centre-ville qui vraiment ont un vrai savoir-faire, un plus que nous devons savoir mettre en avant. Je laisserai après la parole donc à Michael Delafosse, vice-président du conseil départemental, qui présentera aussi l'aide que vous venez de décider avec le président Mesquida, parce que le département est aussi mobilisé. Alors il faut le rappeler, le département n'a plus la possibilité d'aider directement les commerçants, mais il y aura une mobilisation et une aide très concrète du département. C'est vraiment là essentiel. Rappeler enfin que nous sommes la région Occitanie, une région qui va être pilote avec la région des Hauts-de-France pour bâtir avec Patrick Vignal, qui est le président de l'association Centre-Ville en Mouvement, pour bâtir un dispositif spécifique d'animation de nos centres-villes à destination des commerces. Et bien entendu, Patrick aura une attention toute particulière pour Montpellier. Il est président de cette association nationale, mais là aussi, nous allons être donc 2 régions pilotes en France pour les prochains mois, parce que nous sommes très très attachés au commerce, à nos entreprises. Donc voilà, nous sommes tous mobilisés collectivement. Nous devons rassurer nos commerçants. Nous devons vraiment leur permettre, comme tu me l'as dit, qu'ils n'aient plus la boule au ventre quand ils viennent travailler, pour les commerçants, pour les salariés des commerces. Et on doit donner une image positive à nos clients des centres-villes. C'est absolument indispensable. Alors ce dispositif, bien sûr, il s'applique sur l'ensemble des centres-villes. J'avais également appelé, par exemple, le président de la CCI des Pyrénées-Orientales pour mettre aussi en place ce dispositif. J'avais appelé aussi directement quelques commerçants de Nîmes pour bien avoir leur ressenti. Voilà, donc nous sommes un pack, voilà, nous sommes un collectif à travailler, chacun dans les missions qui nous sont confiées. Et voilà, nous demandons à ce qu'il y ait également donc, un plan mis en place par le gouvernement, parce que l'aspect fiscal, l'aspect exonération de charges, voilà, dépend là du gouvernement. Nous avons besoin d'agir de façon très concrète, parce que sinon ce sont des milliers d'emplois qui seront menacés. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour la mobilisation. Je ne serai pas plus longue et je vais dire à Michael de présenter le dispositif du département. Merci, je vais être très rapide. D'abord, je voudrais saluer, je suis avec ma collègue Patricia Weber et au nom du président du conseil départemental, nous tenions à être là. Madame la présidente, vous l'avez dit, le département n'a plus la compétence du développement économique, mais il nous semblait être important de faire PAC, d'être ensemble aux côtés des commerçants qui font vivre nos cœurs de ville, qui prennent des risques, ils investissent, ils recrutent et ils participent à la qualité de vie de Montpellier, de Béziers, de Sète. Et leur rôle est très important. Saluer évidemment les engagements de la CCI, ceux de la présidente de région, ils seront très précieux pour l'ensemble des entreprises et des commerçants héroltais. Et donc, dans notre dispositif, vous le savez, je vais être très simple, très concret, il y a 4200 km de routes gérées par le conseil départemental. Et sur ces routes, il existe des panneaux sur lesquels nous communiquons, par exemple sur l'onotourisme. Eh bien, nous allons les mettre à disposition en accord avec la CCI pour que des campagnes de communication soient organisées en faveur des opérations d'attractivité commerciale qui seront décidées par la CCI à Montpellier, à Béziers et à Sète. Bref, faire en sorte que les Héroltais et les Héroltaises puissent avoir l'information que c'est dans les centres-villes que ça se passe. Il y a un enjeu de reconquête parce que c'est vrai, les habitudes de commerce changent et je voudrais le dire ici, c'est un acte de responsabilité qui doit être posé. Quand on va chez un commerçant, il y a de l'emploi, il y a de la qualité. Quand on commande sur Internet, on fait mal à l'emploi de notre territoire auprès de sociétés qui ne payent pas pour certaines des impôts en France. Donc nous, ce dispositif est très concret et on est à disposition évidemment du président d'El Jari pour d'autres opérations qu'il pourra juger utile. Mais je voudrais dire, parce que nous l'avons ressenti, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en discutant avec les commerçants,
que c'est vrai que les temps ont été difficiles. Mais entendez bien notre mobilisation à tous et à toutes pour être à vos côtés, parce que ce que vous faites, eh bien, c'est précieux pour la qualité de nos centres-villes et plus largement la qualité de ville et pour l'emploi. Et pour l'emploi, les chiffres qui ont été donnés. Donc voilà, je vous remercie et puissions espérer des samedis meilleurs. Voilà, juste, je rajouterai pour le dispositif, parce que peut-être il y aura des questions des journalistes, mais pour le dispositif, Madame la Présidente, chère Carole Delga, nous a demandé au niveau Chambre de commerce de réfléchir à un dispositif que l'on va tabler sur 4 semaines. Alors, il est évident qu'il faut que ce dispositif soit après des problématiques de manifestation. Ça ne peut pas être pendant, parce que sinon ça ne servira à rien. Donc on va attendre de voir un petit peu. C'est pour ça qu'on a 2 réflexions sur les samedis qui arrivent. Et ensuite, on va pendant ce temps travailler au dispositif. Et je remercie tous les services de la région qui sont avec nous pour présenter quelque chose de cohérent, d'attractif, de dynamique et de rêve pour faire revenir les gens dans les centres-villes. Parce que, vous savez, depuis 7 ans, j'avais un slogan. Et tous les journalistes qui sont là le connaissent. Il ne peut pas y avoir de périphérie forte sans centre-ville fort. Et je peux vous dire qu'en 7 ans, mon slogan, il a 7 ans, il est très adapté. Parce que c'est par le centre-ville que ça part. Si les centres-villes meurent, la périphérie meurt. Il n'y a plus de périphérie. C'est pour ça que j'avais ce slogan il y a 7 ans. Et je peux vous dire qu'il est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et on est preneur de toutes vos questions, mesdames et messieurs les journalistes. Vous parliez d'impact tout à l'heure concernant la mobilisation de toutes les collectivités par rapport à ces problèmes. On remarque quand même que la municipalité de Montpellier n'est pas là. Je n'ai pas l'habitude de parler des absents, donc moi je parle des présents. C'est une opération qui a été montée très clairement avec la région. Le département est venu en appui pour nous dire vous avez un besoin. Moi, je pense que dans ces temps, on ne doit appeler personne, ça doit être naturel. Et la présidente Carole Delga l'a fait naturellement. Le président Mesquida l'a fait naturellement. J'ai écrit personnellement au maire de Montpellier, président de la métropole, pour lui demander la gratuité des parkings, pour demander des choses, comme je l'ai fait à 7. Ça a été mis à 7 immédiatement, ça a été mis à Béziers immédiatement. Il y a eu 2 heures de fête pendant les fêtes de Noël sur Montpellier, voilà. Mais tout doit être naturel, parce que si personne voit que les commerçants souffrent, qu'il y a une réelle problématique à l'intérieur de la ville, c'est l'écrin qu'on est en train de démolir. Et on n'a pas le droit de démolir cet écrin-là. Voilà, mais après, je suis preneur de toutes les bonnes volontés, et on est preneur, nous, de tout ce qui peut se passer pour le bien vivre de la totalité de nos commerçants. Oui. Question. Bonjour à tous et à toutes. En fait, ma question est la suivante. J'ai eu l'occasion ce matin d'avoir la CCI. Je suis tombée sur quelqu'un de très bien qui m'a expliqué les dispositifs d'aide. En revanche, je ne me suis pas renseignée auprès de la région. Et là, je vois qu'il va être mis en place des prêts à taux zéro. Monsieur Bergeon, de me donner le... Je voudrais savoir à partir de quel moment on va pouvoir demander et faire ces demandes auprès de la région. Donc là, vous avez fait le flyer est fait pour être très opérationnel. C'est-à-dire, moi, je viens juste de l'avoir. Ah oui, non, mais voilà, vous n'avez pas beaucoup de retard parce qu'il a été imprimé jeudi soir. Voilà, donc, donc ces dispositifs ils sont déjà mis en place, c'est-à-dire vous pouvez appeler donc les numéros de téléphone. Donc on a mis les interlocuteurs et à la région et au niveau de BPI. Et puis également, vous avez une plateforme avec l'adresse donc internet qui est en fonctionnement depuis jeudi après-midi. Donc c'est-à-dire les demandes en ligne peuvent déjà se faire, les appels téléphoniques, mais c'est vrai que souvent des commerçants vont spontanément, et c'est logique, appeler la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers et ils feront le relais. Voilà. Donc c'est vrai que s'il y a vraiment un besoin d'appeler, là vous avez contact téléphonique
et à la région et à BPI. Les plateformes sont en place. Vous pouvez déjà remplir tous les documents pour les demandes d'aide depuis jeudi. Et en plus, il y a l'aide des consulaires qui sont rompus au dispositif région sans problème. Voilà. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Oui, j'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce qu'on a une idée du nombre de commerçants où il y a eu des dégradations sur Montpellier, éventuellement même sur Toulouse peut-être? Alors aujourd'hui, en termes de dégradation, on a très peu de dégradation, il faut le dire. Il y a quelques vitrines au niveau des banques. La problématique vient plus au niveau de la dégradation des trésoreries et des stocks qui ne sont pas vendus à ce jour. Donc nous avons réceptionné à ce jour 200 dossiers sur le département de l'Hérault de commerçants qui ont une problématique. On est en train de les traiter. Donc c'est des dossiers qui feront l'objet soit du dispositif régional, donc par rapport à ce qu'a mis en place Carole Delga, soit directement, on regardera avec les autres supports que nous avons, avec l'URSSAF, avec aussi les services des impôts, avec tous les services que l'on a mobilisés, que ce soit l'URSSAF ou toutes les personnes qui ont répondu présent à notre appel. Et sur le calendrier, que les manifestations se continuent, il n'y a pas de date finale de... Alors là, je laisserai répondre Carole sur le dispositif. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, l'objectif, évidemment, il est que ces samedis reviennent au calme. Ensuite, nous, on prépare conjointement avec les services de la région et du département le dispositif en place pour relancer les centres-villes. Ça, c'est impératif et immédiat. Donc là, on est en train de préparer ce dispositif. Vous savez que pour mettre en place un dispositif, il faut des fois 1, 2, 3 semaines. Donc on le prépare. Et je remercie Kléber Mesquida d'avoir répondu immédiatement, puisqu'on s'est vu à la première pierre il y a une dizaine de jours, et à la première pierre, il me dit, mais Président, vous savez, moi j'ai tous les panneaux, je vous les mets à disposition avec Michael Delafosse et Patricia Weber. Donc c'est clair et c'est rapide. Aujourd'hui, il nous faut des choses très rapides pour agir sur le territoire. Voilà. Donc ça fait partie de ces dispositions. Après, sur le dispositif, je laisse répondre à la Présidente. Le dispositif, il va être ouvert tant qu'il y aura des besoins pour les commerçants. Alors c'est vrai que selon les villes, les besoins d'aide sont un peu différents. À Montpellier, les dégâts matériels sont moindres, par exemple, qu'à Toulouse. À Toulouse, il y a de très très gros dégâts matériels sur des commerces. Vous avez à Toulouse des vitrines qui n'existent plus. Et ce sont maintenant des planches de bois. Et en fait, elles ne sont pas réparées parce que tous les samedis, il y a des violences. Par exemple, à Toulouse, vous n'avez plus de distributeurs bancaires en centre-ville. Voilà, parce que tout a été cassé. Donc c'est vrai que la région, elle va, avec les consulaires, adapter vraiment ces dispositifs à la réalité. Comme je vous l'indique, avec la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, sur la Haute-Garonne, cela va être vraiment sur la réparation des travaux et sur les trésoreries. Ici, on va plutôt être sur la question des trésoreries et puis après sur la communication d'une animation très, très, très positive des centres-villes. Après, l'ensemble des préfets, des forces de sécurité et voilà mes équipes, que ce soit Marie-Thérèse Mercier, Hussein Bourgi ou que ce soit Jean-Luc Bergeon, participent à plusieurs réunions. Les services de l'État essaient aussi d'être dans la médiation pour que les manifestations soient plutôt à l'extérieur, dans des rues plutôt éloignées des centres-villes, et aussi dans certains territoires, la discussion c'est d'être plutôt le dimanche que le samedi. Voilà. Un dispositif qui sera en place tant que nécessaire et adapté aux réalités. C'est pourquoi vraiment nous faisons une déclinaison territoire par territoire. Nous en discutions avec André Deljari. Sur Béziers, le dispositif sera un peu différent de celui sur Montpellier, par exemple, en termes d'animation. Et de même, sur, par exemple, Perpignan, cela va être différent de ce qu'on va faire aussi sur Montpellier ou sur Nîmes. Par exemple, sur Nîmes, la ville a déjà mis en place la gratuité du stationnement qui a permis là depuis 2 samedis de retrouver un peu un flux un peu plus normal. Voilà. Merci. Oui,
bonjour Madame la Présidente. Juste une petite question par rapport à vos prêts. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les modalités de remboursement et la durée? Parce qu'on a été impacté sur le mois de décembre, qui est un mois pour beaucoup où on met énormément de temps à s'en remettre de cette période-là, parce que parfois c'est plus de la moitié du chiffre de l'année. Qu'en est-il? Quelle est à peu près la durée? A-t-on une idée? Merci. Alors, ce que nous avons bien sûr prévu, par exemple, sur le prêt de trésorerie, donc les intérêts sont remboursés et il y a 1 an de différé pour le remboursement. Parce que nous savons très bien que l'année 2019, ça va être une année où vous allez avoir besoin de reconstituer de la trésorerie, du fonds, et il y aura un différé et ensuite il peut être étalé sur plusieurs mois. Et là, on va faire vraiment du sur-mesure avec BPI et il n'y a aucune garantie à mettre en face. Et il n'y a aucun accolement à un autre prêt bancaire. Alors c'est de la technicité, mais vous savez que souvent ce qui est demandé à travers les dispositifs BPI, c'est qu'il y a un autre prêt bancaire et il n'y a pas. Oui, les systèmes CAJ et compagnie de cautionnement, ça n'existe pas. Exactement. Et surtout, ce qu'on a négocié, c'est que en 2019, pendant 1 an, du moment où vous obtenez le prêt, pendant 1 an, vous n'avez aucune échéance. Voilà. Ce qui vous permet de refaire du chiffre d'affaires, de vous refaire de la marge, de la trésor, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est bien. Et une dernière question, par rapport on avait vu avec M. Deljari, sur les compagnies d'assurance, puisqu'on avait eu l'espoir que les compagnies d'assurance puissent classer l'événement Gilets jaunes, notamment, en attentat ou dégradation, de façon, même quand on n'est pas cassé, si vous voulez, on a une perte d'exploitation. On a eu une fin de non-recevoir des assureurs français, mais en nous disant que peut-être, mais visiblement ça ne vient pas de la région, là, ça vient de l'État. Non, ça c'est des dispositifs qui dépendent de l'État. Oui, tout à fait. Là, on n'a pas. Donc c'est dans le cadre du dispositif fiscal, d'exonération de charges, de déclaration. De certains sujets, mais ça c'est là aussi on fait remonter dans les réunions techniques ces demandes au sous-préfet ou au préfet pour qu'ils puissent, au niveau du ministère, bien faire connaître la réalité des petites entreprises et des petits commerces. Voilà. Tout à fait. Merci. Dans les dispositifs, là on recevra, tu l'as dit, Présidente, Patrick Vignal, qui va venir chez nous en mars ou avril par rapport à l'opération Centre-Ville en mouvement. Il va venir nous présenter un dispositif pour l'Hérault, Béziers, Sète, Montpellier et les villes adjacentes pour là aussi relancer la dynamique des centres-villes. Et si vous avez lu un petit peu entre les lignes de l'État, l'État est en train de réfléchir à un grand dispositif national pour relancer les centres-villes. Donc voilà, je pense que notre mobilisation, ce que nous faisons sur le terrain, parce que qui peut mieux que les gens qui sont sur les territoires savoir ce qu'il faut faire sur le territoire, c'est les gens de la proximité, c'est-à-dire c'est tous les gens qui sont là au quotidien et qui le voient. Comme moi, ça fait 10, 20, 30 fois que je tourne dans les centres-villes, que je regarde un petit peu ce qui se passe. C'est là où on peut jauger, juger et savoir ce qu'il y a lieu de mettre en place très rapidement. Donc je pense qu'à un moment donné, ça remonte. Vous voyez. Alors des fois, j'ai vu votre signe de la tête quand on a parlé de l'État, mais c'est pas grave. L'État y réfléchit lentement, mais on est là pour apporter en permanence des choses et pour essayer de les faire travailler rapidement. Vous savez, Carole Delga a été ministre à l'époque et quand il y a eu les inondations sur Montpellier, c'est la première personne qui est arrivée, me dit « Mais Président, venez, on va faire le tour, on va regarder un petit peu ce qui se passe. » Ça, c'est de l'action. Ça, c'est du travail et ça, c'est du terrain. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui en permanence. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport aux aides qui sont là. Est-ce que vous avez été en relation aussi avec le préfet quand il stocke les camions de CRS dans les rues et qu'il interdit aux passants de passer pendant 1 heure, 2 heures et que du coup, il n'y a plus de commerce possible, malgré les actions dernièrement menées? Certains mouvements, comme vous le précisez, ont été signalés, mais c'est très compliqué. Vous savez, quand vous êtes dans l'action, il y a des poubelles qui ont brûlé. Le samedi d'après, on a fait enlever les poubelles. Il y a ceci et cela. Il y a des passages qui ont été bloqués. Allez-y, j'ai pas compris. Là, c'est même pas les poubelles bloquées en fumée. Oui, des passages bloqués. C'est qu'ils ont mis des camions de CRS, 7 camions qu'ils ont stockés en attendant un départ. Et du coup, ils ont interdit aux passants même de passer à côté des camions. C'est le problème de la sécurité. Donc là, c'est directement Monsieur le Préfet. Moi, je peux faire remonter des endroits qui ont été bloqués un petit peu trop où les camions de CRS étaient trop nombreux. Donc ça, il suffit de nous le signaler à la Chambre de commerce. Moi, je fais remonter à Monsieur le Préfet, sans aucun problème. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette logique
d'attendre la 14e semaine pour mettre donc 130 agents de sécurité, dire aux Montpelliérains maintenant vous êtes en sécurité, et finalement supprimer les agents de sécurité? Alors, j'ai la réponse là-dessus. Premièrement, Montpellier a été très peu impacté jusqu'au 20 décembre. Très peu impacté jusqu'au 20 décembre. La totalité du département d'ailleurs. Donc on avait une réflexion plutôt de fin de mouvement que de la problématique même de savoir qu'est-ce qu'on faisait pour le centre-ville. Début janvier, ça a redémarré doucement. Il n'y a pas eu trop d'heures. Par contre, ça fait 4 semaines où ça tape. Donc après, il faut juste le temps que je réunisse mes élus, juste le temps qu'on réfléchisse au dispositif le mieux adapté. Mais vous savez, dans le dispositif que j'ai mis en place, premièrement, j'ai reçu des critiques, j'ai reçu 340 SMS de félicitations, etc. Donc le monde est ainsi fait. Donc c'est compliqué de mettre en place un dispositif parce que vous savez qu'on est sur la voie publique. Nous, les casseurs, ils ont le droit d'être sur la voie publique, nous pas. On n'a pas le droit d'être dans les boutiques non plus parce qu'on n'est pas là pour sécuriser non plus la boutique. On avait juste le droit d'être sur les pas de porte. Et j'ai une lettre très précise de monsieur le préfet. Donc voilà pourquoi c'est compliqué de mettre en place un tel dispositif. Je peux vous dire qu'on est la seule chambre de commerce de France à l'avoir mis, que j'ai été appelé depuis par Évry, j'ai été appelé par le Gard pour savoir comment on l'a mis en place et comment on peut le faire. C'est 3 semaines de travail en amont, c'est 4-5 réunions avec monsieur le préfet pour qu'il puisse valider le dispositif. Donc c'est quand même très 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 compliqué à mettre en place. On y est arrivé, Alors après, pourquoi sa suppression? C'est pas une suppression. Non, c'est pas une suppression. C'est que là, nous, on regarde par rapport à ce qu'annoncent les Gilets jaunes aujourd'hui. Ils disent on ne veut plus aller dans les centres-villes parce qu'on ne veut plus casser les centres-villes. On veut aller sur les extérieurs, on veut se remettre sur les ronds-points. On veut faire les manifestations le dimanche et pas le samedi. Donc je dis provisoirement, sur 2 samedis, on suspend le dispositif et s'il faut qu'on y revienne, on y reviendra, tout est prêt. Et en coordination avec monsieur le préfet. Merci. Bonjour, voilà, je voulais vous demander donc une question justement pour le relancement de la vie dans le centre-ville. Le périphérique justement, on va parler des parkings, peut-être il n'y a pas la mairie, vous allez me répondre. Le périphérique, ils ont tous 2 heures minimum de parking gratuit. Moi, depuis que je suis à Montpellier, j'ai toujours entendu dire qu'on devait faire quelque chose avec les parkings du centre-ville, au moins pour donner 2 heures. On a acheté à des moments donnés des tickets, nous les commerçants, pour remettre aux clients. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à étudier dans les moments qui vont venir pour faire regagner la clientèle dans le centre-ville, d'essayer de mettre au moins 2 heures de parking gratuit? Parce que les clients, ils parlent toujours que nos parkings au centre-ville sont chers. Et je crois qu'à Nîmes ou à une autre ville de France, ils ont mis des parkings gratuits pour faire revenir le monde dans Montpellier. Voilà. Et en plus, ça serait d'actualité avec le pouvoir d'achat que tout le monde demande. Par rapport à votre question, un courrier partira à monsieur le maire pour lui demander que pendant l'opération puisse être mis au moins pour 2 heures, les vendredis et samedis, 2 heures de gratuité au niveau des parkings en centre-ville. Donc c'est une question que je poserai par courrier à monsieur le maire au travers de votre question. Je voulais encore intervenir par rapport aux prêts, parce qu'en fait, la vraie difficulté aujourd'hui des commerçants, je parle des petits commerçants que je connais en centre-ville, que je côtoie assez régulièrement, le vrai problème, c'est le rapport quotidien avec la banque, pour la plupart qui n'ont pas de découvert négocié. Et c'est extrêmement difficile tous les jours à négocier avec sa banque afin d'éviter des commissions d'intervention, parce que ça c'est du vrai racket, des commissions, des intérêts, des commissions de mouvement. Enfin, comment on pourrait travailler sur l'empathie, je dis bien l'empathie, des banques quand ils ont un de leurs clients depuis 20 ans, au bout du fil, qui s'entendent dire pas de prêt, pas d'autorisation de découvert, et des gens avec qui on travaille depuis 20 ans. Alors là madame, dans la réponse, plusieurs choses. C'est Oui. Soit la problématique de trésorerie émane de la problématique de
de ce que nous vivons depuis 14 semaines. Oui. Si ça vient de là, il suffit de déposer. Nous, on est en relation avec la Fédération des banques, de la totalité des banques. La FNB, pourquoi il y a un... Toutes. Donc, vous déposez un dossier à la Chambre de commerce et la Fédération française des banques nous a garanti que dans la mesure, bien sûr, si ce n'est pas un chef d'entreprise qui était déjà à moitié mort avant la problématique, évidemment qu'ils appliqueront ce qu'ils devaient appliquer par rapport à ce qu'ils avaient. Maintenant, si c'est quelque chose qui s'est avéré pendant la période des Gilets jaunes, à ce moment-là, il y aura un dispositif d'assouplissement qui sera mis en place. Ah oui, parce que c'est affreux. Hein. Mais il faut nous déposer le dossier. C'est affreux. L'histoire des frais bancaires, c'est horrible et affreux. Et je peux vous dire que les commerçants que je connais, dès qu'ils se lèvent le matin, interrogent le compte de banque pour voir comment faire. Non, c'est hallucinant. Et là, ça c'est un vrai problème pour les commerçants. Pour les particuliers, certainement, mais pour les commerçants, encore pire. Je vais vous proposer, s'il y a une dernière question, que ce soit à la présidente ou à moi-même, on est prêt à la prendre. Oui, Odette. Alors, moi, je n'ai pas de questions à poser parce que je crois aujourd'hui on a eu pas mal de réponses et je suis vraiment très touchée. Je voulais remercier d'abord M. Deljari pour tout ce qu'il fait pour le commerce. C'est très rare d'aider les commerçants, c'est toujours le CAC 40, mais nous, on est oubliés. Et je vous remercie, Madame Delga, de tout le dispositif. J'espère pouvoir aider tous les adhérents qui sont en difficulté et qui puissent enfin retravailler avec sérénité. Je vous remercie à tous les deux. Voilà ce que j'ai à dire. Sachant que j'ai quand même envoyé pas mal de demandes à la municipalité pour les parkings, pour les terrasses, pour tout ce qui peut aider et je n'ai pas de réponse. Même en tant qu'association, je n'ai pas eu de réponse. Voilà, je voudrais vous le dire aussi. Je vous remercie. Voilà, il y a le petit pot de l'amitié, si vous voulez. Madame la Présidente, merci encore de votre venue ici à notre siège.